Gloire et grâce soient rendues à notre Dieu et notre Père pour son amour et sa paix divine, sa protection, la grâce qu'il déverse dans nos vies tous les jours, sa présence manifeste et son amour sans fin dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bienvenue dans notre partage du jour. Nous allons partager la parole de Dieu sous le thème la traversée de la tempête. Nous savons tous qu'est-ce qu'une tempête et nous pouvons avoir l'idée d'une tempête et la façon dont cela survient souvent dans nos vies. Et nous savons également que, en tant qu'enfants de Dieu, nous traversons des tempêtes spirituelles, des moments tellement difficiles. Quelquefois, nous nous posons la question si Dieu existe, s'il était de notre côté ou s'il était au courant de ce qui nous arrivait. Nous allons lire dans Ésaïe le chapitre 43, le verset 1 au verset 2, la Bible déclare « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ici, il s'agit de la flamme des situations, des fleuves, des courants d'eau, des difficultés. Il s'agit aujourd'hui des eaux troubles, des situations compliquées que nous rencontrons dans notre vie, dans notre marche chrétienne. La parole de Dieu nous parle de plusieurs manières et à différents étages de la vie que nous ne pouvons pas servir Dieu sans être oppressés. Autrement dit, on ne peut pas servir, on ne peut pas marcher pieusement sans pourtant être persécuté. Quelqu'un va dire, mais donc il est donc préférable de ne pas servir Dieu pour vivre loin des attaques. La vérité c'est que c'est non. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu es impérativement fils du diable. Si tu n'es pas oppressé, alors tu es l'instrument de l'oppresseur. Il t'utilise pour accomplir ses desseins. Il se sert de toi pour tuer, pour détruire, pour égorger tes frères et sœurs. Au prix d'un bonheur terrestre, il essaie de te donner le maximum pour que tu ne penses plus à Dieu. Mais le signe évident de tous les instruments du diable ou de toutes les personnes qui sont manipulées par le diable, c'est le manque de temps pour Dieu et le dégoût de la vie chrétienne ou même la fatigue spirituelle. Il va essayer de te dire que Dieu n'existe pas. Il va essayer de te combler de tous les biens dont tu as besoin sur cette terre pour que tu dises que ben oui, je n'ai pas Dieu et que j'ai tout ce que mon cœur désire. Alors pourquoi prier, pourquoi chercher l'Éternel? Mais alors que c'est un semblant, parce que tu es son instrument, tu es l'instrument du diable et c'est lui qui t'utilise, qui t'embrouille dans ce sens. La vie ne dépend pas seulement de ce que nous devons manger et boire. Le sens de la vie n'est pas seulement l'image de la richesse ou du bonheur terrestre. La vie chrétienne n'est pas rose, certes, mais nous avons l'assurance spirituelle, la garantie sûre pour avoir la victoire dans les combats. Colossiens 2, 13 à 15, la Bible déclare « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix, parlant de Jésus-Christ. L'évidence de la victoire est certaine, la garantie du salut est assurée pour quiconque accepte la grâce. La paix est donnée d'avance dès le premier pas du salut. Dès lors que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, s'il y a quelque chose que le Seigneur met en premier dans notre vie, quel que soit ce que nous sommes, c'est sa paix qui inonde nos vies. Dieu est réel et sa parole est vraie, sa grâce est disponible et sa main est puissante pour toucher quiconque crie à lui. Lève la tête, bien-aimé, marche dans la victoire, refuse le désespoir, lutte avec le mal, fuis les mauvaises habitudes, n'abandonne pas ta marche avec le Seigneur, car tu es la tête et non la queue. Mais à une condition, la Bible déclare que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui lorsque tu observeras et tu mettras en pratique. Deutéronome 28, le verset 3. Ça, c'est la condition pour être la tête et non la queue.
Que Dieu soutienne ses enfants, que Dieu soutienne ses serviteurs qui sont actuellement dans le front du combat, qui traversent des épreuves en ce moment et qui sont demeurés intègres et fidèles à lui. Que le Seigneur puisse leur donner des victoires. Bien-aimés frères et sœurs, fais confiance en Dieu, il t'élèvera en temps convenable. Marche avec le Seigneur, ne l'abandonne pas, quels que soient tes manquements, tes faiblesses, tes infirmités. Cherche le Seigneur, recherche-le de tout ton cœur. Fixe tes regards vers la croix du calvaire, lève les yeux vers les montagnes et crie à Dieu. Le Seigneur interviendra et se manifestera dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.